Et c'est Nancy qui est avec nous. Bonjour Nancy. Bonjour. Ce matin, on va parler un petit peu comme hier. Hier, je vous le rappelle, et vous pourrez écouter sur le podcast de l'émission sur le site internet. On parlait comment classer ses expériences professionnelles quand on est en intérim. Aujourd'hui, quand on n'a pas d'expérience, parce que ça peut arriver. On n'a pas d'expérience, on est un jeune, on arrive sur le marché de l'emploi, du travail. Il y a un blanc là, comme dans le CV. Ben, vous avez vu, voilà. Vous avez un blanc. Voilà. D'ailleurs, il n'y a pas que les jeunes. Figurez-vous que si vous avez fait une peine de prison, vous n'avez pas d'expérience non plus, dites donc. Vous avez fait un bail que vous n'avez pas travaillé. Donc voilà, jeune ou cas particulier, il est vrai que parfois, il n'y a pas d'expérience professionnelle à mentionner. En fait, c'est faux. Les jeunes, ils ont toujours quelque chose. Mais là aussi, me demandez pas pourquoi, on leur apprend pas à le valoriser. Donc bien évidemment, chez un jeune diplômé, on va d'abord commencer le CV par la formation, parce que c'est ce qui prime le plus. Mais dans l'expérience professionnelle, on va pouvoir citer des choses comme, auxquelles vous allez voir, personne ne pense, faire du babysitting, c'est une expérience professionnelle. Surtout si on nous a confié toujours le même enfant. Moi, les babysitters de mes enfants, ils les ont eus pendant des années. Donc c'est quand même gage de sérieux, de fiabilité, de responsabilité. C'est quand même des compétences et des traits de caractère importants. Les expériences de babysitting font partie des expériences professionnelles à mentionner. Et mettez des références, si besoin. Même si on cherche pas du tout dans ce domaine. Ah mais non, mais c'est pas grave. Derrière chaque expérience de ce type, il y a des traits de caractère qui peuvent servir dans le monde du travail. Et ça prouve aussi une envie, effectivement, d'autonomie, une responsabilité face à un petit budget avec l'envie de se démarquer. Ça peut être autre chose. Ça peut être, par exemple, être arbitre dans une association sportive ou encadrer les jeunes. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes gens qui me disent « Ah bah, j'ai encadré les poussins, les machins ». C'est pas rien, ça non plus. Il faut de la patience, il faut de l'organisation, etc. Donc ça aussi, il faut le mentionner. Même si vous avez, comme expérience professionnelle... Faire du bénévolat. Faire du bénévolat, si vous avez fait des missions près des Restos du Cœur ou autres, il faut le mentionner aussi. Même si vous avez fait simplement que 15 jours de remplacement dans le bar PMU de Tata Ginette, là aussi c'est pareil, parce que ça prouve que vous vous êtes remué. C'est ça qui est important. C'est que le recruteur voit que vous n'êtes pas resté les deux pieds dans le même sabot pendant ce statut étudiant. On remplit son CV de toutes ces expériences professionnelles qui, certes, elles ne sont pas professionnelles parce qu'il n'y a pas eu contrat et bulletin de salaire, mais elles sont quand même là et elles font de vous... Elles montrent une motivation à réellement vouloir travailler. Exactement. Et à s'impliquer dans quelque chose et à bien le faire. À mener à bien une mission qui vous est confiée. À demain, Nancy. À demain.